tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Ça y est, je vous fais une palle pour un challenge littéraire que je n'ai jamais fait, que je viens de découvrir et complètement par hasard, et il s'agit du Spring Flower Challenge. C'est un challenge, il me semble, qui est proposé par Galéane et qui est un peu le pendant du Pumpkin Autumn Challenge et du Cold Winter Challenge. Mais cette fois pour le printemps, et ça fait plaisir en fait d'avoir un petit challenge pour le printemps. Il court du 1er mars au 31 mai, donc voilà, si je vous fais la palle maintenant je pense que vous la verrez un petit peu après le 1er mars, mais moi j'espère que d'ici là j'aurai commencé mes lectures. Pour valider ce challenge, avant que je vous présente les menus, il y a deux possibilités. La première étant de lire un titre de n'importe quelle catégorie, de n'importe quel menu, donc en fait lire un titre d'une sous-catégorie, et ensuite lire un livre de chaque menu de n'importe quelle catégorie. Ça fait 3 livres, sachant qu'elle rajoute qu'on peut également lire un livre de chaque catégorie du même menu. Donc en gros il y a le moyen facile de valider en lisant un livre et le moyen un peu plus difficile en lisant 3. Soit les 3 du même menu, soit un dans chaque menu. Ce challenge il est vraiment pas très contraignant, je trouve que par rapport au Pumpkin Autumn Challenge où je trouve les catégories vraiment plus difficiles à remplir, là très clairement elles sont faites pour faciliter la lecture, parce que y a certaines sous-catégories dans les menus où en fait on peut lire, par exemple je crois qu'il y en a un, c'est lire une romance ou quelque chose qui n'a rien à voir avec une romance. Donc en fait rien que dans cette catégorie on peut mettre 2 livres qui n'ont absolument rien à voir. L'idée pour moi c'est plus de m'aider à vider ma palle en prenant quelques-unes des sous-catégories qu'on va voir ensemble, puisque je vais vous présenter tout ça quand même. Donc le premier menu c'est menu ménage de printemps, donc forcément qui me correspond plutôt bien, avec la première sous-catégorie et patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas. Il s'agit de lire un roman qui est depuis plus d'1 an dans ma pile à lire. Alors des romans qui sont dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, il y en a un sacré paquet, et du coup j'ai choisi Conquise de Ali Kondi, puisque ça, déjà c'est écrit gros, c'est ce que je me dis, ça me permettra de terminer une trilogie de mon adolescence, donc j'ai commencé il y a fort longtemps, et enfin de mettre tout simplement ça de côté. Ça fait un petit moment en plus que j'ai pas lu de dystopie, que je suis pas retournée dans de la jeunesse très simple on va dire. Je dis pas que ça va être le livre de l'année, mais au moins je l'aurais sorti de ma palle. Le deuxième sous-menu c'est une suite ou une fin de série. Donc tout est dans le titre. En fait je pourrais remettre celui-ci, mais bon l'idée c'était quand même de mettre plusieurs choses dedans. Et j'ai choisi In Real Life, donc Mémoire vive, le deuxième tome. Je sais que j'avais passé un très bon moment avec le premier, je sais que de la même manière ça se lit vite, c'est écrit, le texte est relativement aéré, les marges sont larges et ça me permettra de le sortir de ma pile à lire. Le troisième sous-menu c'est À l'homme audacieux la fortune tend la main. Il s'agit de lire un livre au hasard, donc soit choisi par moi, soit choisi par quelqu'un d'autre, et donc moi j'ai demandé à quelqu'un de choisir un roman, et donc il m'est demandé de lire Rivers of London de Ben Aronovich, ce qui tombe plutôt bien parce que ça fait très longtemps que je l'ai commencé, enfin ça fait plus d'1 an, 1 an et demi que je l'ai commencé, qu'il est dans ma palle, que je l'ai toujours pas ressorti, terminé. Donc voilà. La bonne nouvelle également c'est que j'en ai déjà lu la moitié, donc je pense qu'il faudra que je relise quelques chapitres avant pour me remettre un peu tout en mémoire. Mais ça me laisse, ça me fait comme un petit livre, à peu près 200 pages. Voilà, il me reste à peu près 200 pages à lire. Le menu 2 c'est Destination Asie, et j'ai décidé de ne pas du tout jouer pour cette catégorie parce que je n'ai rien dans ma pile à lire qui corresponde et ça ne fait pas vraiment partie de mes envies. Je sais que Mélo c'est carrément son truc, mais c'est pas du tout le mien. Encore j'aurais eu, donc je vais vous dire un peu quand même quels sont les menus, peut-être que vous ça vous donnera des idées. Donc le premier c'est Anami, Cerisier en fleurs, donc il s'agit de lire un livre se déroulant dans un pays asiatique ou écrit par un auteur asiatique ou comportant un personnage asiatique, qu'il soit ou non le héros. Le deuxième sous-menu c'est Emaki, il s'agit de lire un titre graphique, un manga dans l'idéal, mais Galéane autorise les BD, les comics et les albums. Et enfin Réflexion, il s'agit d'un hommage à Mulan dont le live action sortira pendant le challenge. Donc il s'agit de lire une réécriture, un conte ou un classique, ou un roman adapté en film, série, saga. En fait je suis en train de me dire que je pourrais mettre
Je vais peut-être mettre un livre dans cette catégorie. On sait jamais, peut-être que j'aurai le temps de le lire. Je pensais que ça tournait que autour de Mulan, mais en fait non, c'est une réécriture. Donc du coup je vais choisir The Girl in Red de Christina Henry, parce que c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et qui me fait très envie. Le menu 3 maintenant, il s'agit de Fleurs du péché. Le premier sous-menu s'appelle Le faiseur de rêves, la muse des cauchemars. Il s'agit d'un roman qui nous tente énormément, qui nous attire le plus et ou qui nous fait peur. Donc en raison de sa taille ou peu importe. Et j'ai choisi Le Dernier Magicien, les 5 artefacts. Alors, déjà il me fait peur pour sa taille, mais ensuite il me fait énormément envie parce que j'avais adoré le tome 1, mais en même temps il me fait encore peur parce que j'ai vu récemment un avis de Maud des livres une fille qui disait qu'en fait elle avait été déçue et que ça lui avait paru très long. Ensuite c'est le sous-menu Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il s'agit de lire une romance ou de lire tout sauf une romance. Donc voilà, c'est typiquement le menu qui est vraiment très vague. Pour ça j'ai décidé de sortir This Savage Song de V. Schwab, parce que ça parle de deux personnages qui soit n'auront pas du tout de lien, soit auront, je pense, un très gros lien. Voilà, bah apparemment il y aura une alliance entre les deux. Voilà, c'est plutôt pour dire que je mets un livre dans cette catégorie, hein, mais... Et enfin le dernier, il s'agit de La fleur de l'illusion produit le fruit de la réalité. Donc c'est une citation pardon, de Paul Claudel, et il s'agit là de lire un roman SFFF et ou lire un roman contemporain. Alors vous avez vu que ma palle est essentiellement constituée de SFFF, pour autant je me suis dit on va rajouter un petit dernier, et j'ai choisi La Horde du Contrevent de Alain Damasio. C'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle, comme presque tous ceux que je vous ai cités, et ça fait un petit moment qu'il m'est très conseillé, que j'ai envie de me lancer dedans, et je me dis peut-être que ce challenge me donne une raison de plus de le lire. Voilà ma palle pour le challenge qui finalement se révèle assez conséquente. Ça me fait 7 livres à étaler sur 3 mois, donc je pense... J'espère que c'est faisable, sans compter que le mois de mai généralement c'est le mois de la fantaisie. Alors je ne sais pas quand est-ce que Pixie Bookin va nous dévoiler les thèmes, mais je pense que un certain nombre de ces livres pourront faire partie du challenge du mois de la fantaisie. Donc voilà, je pourrais combiner 2 challenges et ça c'est sympa. Mais voilà, je vais pas attendre le mois de mai pour me lancer dans ces belles petites lectures, puisque selon le moment où vous voyez cette vidéo, j'en aurai déjà certainement lu, enfin au moins commencé j'espère, un ou deux d'entre eux. En tout cas je trouve que ça fait une jolie palle, plutôt dans les couleurs rouge et blanc. J'aurais peut-être dû choisir ça aussi comme thème, bon sauf celui-ci qui gâche un peu le paysage. Mais voilà pour mon objectif pour le Spring Flower Challenge, à voir si j'arrive à m'y tenir. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé ce petit challenge printanier pour changer un petit peu. Vous savez que je participe jamais en fait au Pumpkin Autumn Challenge et au Cold Winter Challenge. C'est vraiment 2 challenges qui moi ne m'ont jamais trop attiré, que j'ai toujours trouvé très enfin pas restrictifs, mais enfin voilà, les consignes sont un peu plus compliquées à suivre pour moi en fonction de ce que moi j'ai dans ma palle. Voilà, celui-là laisse un peu plus de liberté et c'est peut-être pour cela qu'il me correspond mieux, à voir si j'arrive à aller jusqu'au bout. L'idée bien sûr dans tout ça c'est que je vous fasse un bilan du challenge ou alors plusieurs petits bilans. Je vous tiendrai au courant, pourquoi pas sur Insta, ça je sais que je le fais plus trop mais on sait jamais. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge et si oui quels sont les romans que vous avez choisis pour y participer. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu certains des romans que j'ai mis dans ma pile à lire. Et puis à me donner vos avis dessus, peut-être que je les sortirai plus ou moins vite selon vos avis. Voilà, je pense avoir fait un bon petit tour pour ce Spring Flower Challenge, et donc du coup en attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.